Hey, Veux-tu au grand arbre me trouver? je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire mon troisième update lecture. Aujourd'hui, on va parler d'After, le tome 1, puis d'Harry Potter, le tome 1. Allez, c'est parti. Tout d'abord, on va parler d'After, le tome 1, écrit par Anato des éditions Hugo Roman. Donc, pour vous faire le résumé de After, en fait, je pense que je pourrais pas mieux le faire qu'en vous le disant, parce que c'est vrai que After, c'est une histoire quand même très complexe derrière, même si ça peut se résumer à une histoire d'amour un peu cliché, je préfère vous lire un peu le résumé. Avant, elle contrôlait sa vie. After, tout a chaviré. L'amour infini. Tessa est une jeune fille ambitieuse, volontaire, réservée. Elle contrôle sa vie. Son petit ami Noah est le gendre idéal, celui que sa mère adore, celui qui ne fera pas de vagues. Son avenir est tout tracé. De belles études, un bon job à la clé, un mariage heureux. Mais ça, c'était avant qu'il ne bouscule dans le... Mais ça, c'était avant qu'il ne la bouscule dans le dortoir. Lui, c'est Ardine. Bad boy, sexy, tatoué, percé avec un putain d'accent anglais. Il est grossier, provocateur et cruel. Bref, il est le type le plus détestable que Tessa ait jamais croisé. Et pourtant, le jour où elle se retrouve seule avec lui, elle perd tout contrôle. Cet homme ingérable au caractère sombre la repousse sans cesse, mais il fait naître en elle une passion sans limite, une passion qui, contre toute attente, semble réciproque. Initiation, sexe, jalousie, mensonge. Entre Tessa et Ardine, est-ce une histoire destructrice ou un amour absolu? L'écriture rythmée d'Anatode rendra accro tous ses lecteurs. Je confirme, elle m'a rendu accro. Alors, After, ça a été un énorme coup de cœur. Ça a été une des premières sagas qui m'a, je pourrais le dire, chamboulée. After m'a accompagnée pendant plus d'1 an et demi. Et c'est vrai que toute cette saga en fait est un énorme coup de cœur. Alors beaucoup de gens disent qu'elle est cliché. C'est vrai qu'elle n'est pas très originale. Il y a beaucoup de monde qui n'a pas aimé After. Et c'est vrai que je peux comprendre pourquoi. Mais en même temps, j'arrive pas en fait. Parce que c'est vrai que c'est une saga que j'ai adorée totalement. After, c'est vraiment une saga qui m'a, je pourrais le dire, transportée. C'est-à-dire qu'elle m'a... je sais pas, c'est une des premières sagas déjà que j'ai fini entièrement. C'est vrai que je l'ai fini assez vite, en 5 ou 6 mois j'avais fini toute la saga des After, c'est-à-dire que je parle pas des Before, etc. Vraiment les After. Et en fait j'ai beaucoup aimé cet univers autour de Ardine et Tessa en fait. Alors, en ce qui concerne mon avis, j'ai beaucoup aimé, vous l'avez compris, After. Le tome 1, c'est un de mes préférés de la saga, je pense. Parce que c'est là où on va découvrir l'univers, on va découvrir les personnages et où en même temps on va voir le Ardine de départ en fait, si je puis dire sans vous spoiler. C'est-à-dire qu'on va vraiment voir Ardine au moment où c'est le plus... où il est le plus méchant, le plus mesquin, le plus détestable en fait. Je pense que je peux dire ça comme ça. Par contre, je tiens à vous prévenir, After n'est pas pour tous les âges. Bon, déjà c'est aux éditions Hugo Roman, c'est de la new adulte, donc il y a bien adulte dedans, parce qu'il y a beaucoup de scènes de sexe. J'ai dit beaucoup. C'est aussi pour ça que beaucoup de monde ne l'a pas aimé, parce que c'est vrai que il y en a vraiment plein. Chaque chapitre, quasiment, tu en as un. Bon, à part au début, bien sûr, enfin tu en as une du coup. Hein. Mais... voilà, moi ça m'a pas plus dérangé que ça dans le sens où c'est vrai que je n'avais jamais lu d'histoire où il y avait ça avant dedans, des scènes de sexe comme ça beaucoup. Donc c'est vrai que pour ceux qui ont l'habitude de lire ce genre d'histoire, ça doit être redondant de toujours voir pareil. Mais quand c'est nouveau, ça dérange pas. C'est tout ce que je peux vous dire. Moi je vous le conseille vraiment si vous aimez la romance, si vous aimez vous plonger dans un univers sans pouvoir en ressortir vraiment, on va dire, hein, ça comme ça. Parce qu'il faut savoir qu'une fois que j'ai fini le tome 1, j'ai littéralement foncé acheter le tome 2 dans mon Intermarché près de chez moi et il n'y était pas, donc j'ai pété un câble. J'ai dû... Ensuite, donc je me suis dépêchée d'aller à Leclerc avant qu'il ferme. Je l'ai trouvé, le dernier, le tome 2. Et le soir, j'ai lu la moitié du roman du tome 2. Donc oui, presque 400 pages. J'adore After. Voilà, c'est tout pour After. Allez, on passe à la suite. Le deuxième roman dont je vais vous parler, c'est Harry Potter à l'école des sorciers, écrit par J.K. Rowling aux éditions Folio Junior. Je pense que cette histoire, je n'ai absolument pas besoin de la présenter parce que c'est Harry Potter en fait. Et même ceux qui ne l'ont pas lu connaissent Harry Potter. Je vais quand même vous faire un petit résumé assez vite fait pour ceux qui ne connaîtraient pas ni les films ni les livres et qui ne connaîtraient pas l'histoire.
En fait, on va suivre donc un jeune garçon, donc Harry Potter, qui va recevoir sa lettre d'admission pour Poudlard, qui est une école de magie en Angleterre. Harry Potter est un orphelin qui va être élevé par son oncle et sa tante, qui sont pas très gentils avec lui, même pas du tout. Ce sont des moldus. Qu'est-ce que des moldus, me direz-vous? Des moldus, ce sont des personnes qui ne sont pas dotées de pouvoirs magiques. Ce qui n'est pas le cas d'Harry Potter, vous l'avez bien compris. Un jour, un géant va venir le chercher pour l'emmener à cette fameuse école Poudlard, qui est une très très grande école de magie. Voler sur des balais, jeter des sorts, combattre les trolls, Harry Potter se révèle un sorcier vraiment doué. Mais quel mystère entoure sa naissance et qui est l'effroyable le mage dont personne ne doit prononcer le nom? Bon bah je pense que, comme la plupart des gens qui l'ont lu, je l'ai adoré. Je suis une grande fan de l'univers Harry Potter depuis à peu près mes 7 ou 8 ans. Je n'ai pas grandi littéralement avec parce que j'étais trop jeune lors de la sortie des premiers romans et des premiers films aussi d'ailleurs. Mais c'est vrai que déjà très jeune j'étais plongée dans cet univers. Je lisais pas encore les livres, hein. J'ai commencé vraiment à lire quand je suis rentrée en 3e. Donc j'ai un grand train de retard effectivement. Mais j'ai regardé tous les films depuis que j'ai 7 ans. Et à peu près une fois par an, je me refais au moins toute la saga. Et c'est vrai qu'au cours de l'année, je regarde souvent un DVD par-ci par-là. Mais pour en revenir au roman, c'est vrai que je l'ai beaucoup plus aimé que le film parce que on connaît mieux, enfin en fait on apprend mieux à connaître les personnages. Il y a beaucoup plus de scènes, hein, ce qui est logique. Et alors, pour ce qui est des personnages, on en apprend beaucoup plus sur eux que dans les films. On s'y attache, je trouve, beaucoup plus facilement dans les livres. Et ils ne sont pas vraiment pareils. C'est-à-dire que de l'écran au papier, ce n'est pas tout à fait les mêmes. Donc quand on a grandi avec la version film et qu'on découvre les romans, moi je trouve que c'est... comment dire, en fait on retrouve de nouveau cet univers mais en redécouvrant. En fait on redécouvre l'univers. Voilà, je pense que c'est ça qui est bien. Alors forcément je vous le conseille absolument, c'est du fantastique, du jeunesse, mais tout le monde peut le lire, tout le monde doit le lire d'ailleurs, lisez-le. Je n'ai pas encore lu toute la saga, je suis en train de lire le 4e tome en ce moment. J'ai lu les 3 premiers. Je rattrape mon retard comme je peux, mais en attendant, ce tome 1 est une merveille. Je l'ai adoré, c'était un coup de cœur, je vous le recommande à 100%. Voilà, j'en ai fini pour cet update. J'espère que je vous aurai donné envie de lire ces romans. Si jamais vous en avez déjà lu de ceux que j'ai présentés, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt. Allez, ciao! Veux-tu au grand arbre me trouver, là où ils ont lynché leurs femmes meurtriers? Des choses étranges s'y sont vues, moi j'aurais aimé à minuit te voir à l'arbre du pendu.